d'entrer dans la lecture de cette parole du Seigneur. Qui peut faire la lecture, la première lecture de la parole du Seigneur, tout le monde se tient debout, par respect pour celui qui vit éternellement. Psaume 37, verset 5. J'ai été jeune, J'ai vieilli, et je n'ai point vu et je n'ai point vu le juste abandonné, le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je vais également lire Psaume 33, verset 18 et à 22. Psaume 33, 18 à 22. Psaume 33, 18 à 22. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa beauté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de leur famille. Notre âme espère en l'Éternel. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours Il est notre secours, et notre bouclier. notre bouclier. Car Car notre cœur met en lui notre cœur met en lui sa joie, sa joie car nous avons confiance en son Saint-Nom. en son Saint-Nom. Merci Seigneur. Incline légèrement la tête et prie pour la parole. Père, voici la parole, sanctifie-la au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Je demande à nos bien-aimés qui s'occupent de l'école les dimanches de veiller sur les enfants. Parce que souvent on les voit déambuler, voilà, de les mettre. Nous sommes dans un temps de prière. Et donc on prie, on presque beaucoup. Voilà. Donc le message que je vais partager avec vous, c'est un message en 5-10 minutes maximum. Et nous allons encore prier. Celui qui nous parle dans le livre de Job nous dit ceci. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Ça veut dire qu'il a pris de nombreuses années pour observer ce qu'il nous dit là. Et il dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Ça veut dire, je n'ai jamais vu le juste manquer de quelque chose ou encore que mendier. Une manière de dire, le juste là, rien ne lui manque. Alors on peut se demander ce matin qui est le juste. Le juste, premièrement, c'est celui qui met sa confiance en Dieu. Il met sa confiance en Dieu. Le juste, c'est celui aussi qui marche avec Dieu. Le juste également, c'est celui qui prie Dieu. Le juste, c'est celui que Dieu regarde favorablement. Celui qui est agréable aux yeux de l'Éternel. C'est lui qui est le juste. Les autres peuvent mal penser de toi, mais ce n'est pas pour les autres là qui est important. C'est pour Dieu là qui est important. La même Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. On ne sait pas comment il fait pour tomber. Mais la Bible dit à chaque fois qu'il tombe, il se relève.
On pourrait se demander mais pourquoi il se relève, ou encore qui l'amène à se relever, ou encore qui le relève. Celui qui le relève, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Ce Dieu qui nous dit en Ésaïe 45, à côté du verset 10, il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Donc le juste, c'est celui qui a Dieu avec lui. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Donc le juste également, celui qui a le Seigneur comme son Dieu, comme son Sauveur. C'est celui que Dieu protège, simplement parce qu'il marche avec le Seigneur. Et donc, le Seigneur veut nous amener, pour nous qui marchons avec lui, il veut nous amener à comprendre que selon lui, Dieu, nous sommes des justes. Et donc, parce que nous sommes des justes, nous n'allons pas mentir notre pain. Parce que nous sommes des justes, nous n'allons pas demander. Parce que nous sommes des justes, même lorsque nous tombons, le Dieu, il nous relève. Parce que nous sommes des justes, nous ne devons pas craindre, parce qu'il est avec nous. Et quand je prie, tout en sachant que Dieu est avec moi, ça veut dire que ma prière est déjà exaucée. En Romains 8:37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a aimés, donc avant que nous ne prions, Dieu nous a déjà exaucés. La Bible dit qu'avant qu'on ouvre la bouche, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il dit que si nous nous accordons pour lui demander une chose, le Dieu nous exauce. Donc à partir de ce moment, et selon la vérité biblique, nous ne pouvons que prier avec l'assurance que nous avons déjà été exaucés. Nous ne devons pas prier avec doute, avec peur, avec crainte. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains pas parce que Dieu est avec moi. Donc Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Nous ne devons pas craindre. La seule chose, il dit, humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur, déchargez-vous sur lui. Donc ce matin, nous devons simplement nous décharger sur le Seigneur de tous nos fardeaux, de tous nos soucis. Et lui qui est Dieu, autant convenable, il nous exaucera. Alléluia. Et donc, quand tu es invité à un moment de prière, tu es invité à venir te décharger sur le Seigneur. Que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, que ce soit les blocages, que ce soit les liens héréditaires, que ce soit le chômage, quelle que soit la nature des mots, le Seigneur demande simplement que tu viennes te décharger. Alors, nous allons simplement nous décharger. Et nous allons demander au Seigneur de nous porter, de nous porter, de nous porter, de nous porter. Incline la tête et remercie le Seigneur pour cette parole que tu annonces. Et merci au Seigneur pour cette parole que tu as entendue, cette parole que tu as reçue. Et dis-lui également que tu veux te décharger sur lui. Que tu veux simplement te décharger sur le Seigneur.
de décharger sur le Seigneur. De décharger simplement sur le Seigneur. Tu vas fouiller à l'intérieur de toi-même ce matin pour faire ressortir tes requêtes de prière, tes soucis, tes problèmes et ce que tu veux voir Dieu faire. Commence à faire remonter ça simplement ce matin à ton esprit et commence à les présenter au Seigneur. Présente simplement au Seigneur. Présente au Seigneur tes soucis. Présente au Seigneur ton fardeau. Présente au Seigneur ton fardeau. Présente-lui simplement ton fardeau. Et tu lui remercies parce que tu es exaucé. Tu lui remercies parce que tu es exaucé. Tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié. Tu lui remercies, Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Tu lui remercies parce que tu m'as exaucé. Et nous allons chanter avec des présences pour remercier le Seigneur. Le chant qui dit, chantons et bénissez la grâce, la gloire, la faveur du Seigneur. Parce que par l'amour de Dieu, il t'a déjà exaucé.